Le SCFP a 50 ans. Prenons le temps de réfléchir à qui nous sommes comme syndiqués et à notre but collectif. Nos emplois exigent des compétences diverses. Nous sommes d'origine variée. Nous venons de tous les coins du pays. Mais nous avons un objectif commun. Ensemble, nous luttons pour la justice, l'égalité, la dignité. Pour obtenir plus de pouvoir politique et économique. Pour améliorer nos conditions de vie. Nous sommes 627 000 travailleurs des services publics. Nous formons une famille. Nous sommes forts. Nous sommes le SCFP. Le SCFP a été créé à une époque mouvementée. Le changement, la prospérité et la révolution sociale ont marqué les années 60. Pensons au mouvement des droits de la personne, au mouvement des femmes, au Flower Power et à la Révolution tranquille au Québec. Les baby boomers entraient sur le marché du travail. Les conditions de travail étaient mauvaises, les salaires faibles et les règles de sécurité inexistantes. Pour mieux organiser les travailleurs, les syndicats devaient eux aussi mieux s'organiser. Le Congrès du travail du Canada a donc incité des syndicats à unir leurs forces. Après de longues et difficiles négociations, l'Union nationale des employés des services publics et l'Union nationale des employés publics fusionnent. En septembre 1963, le syndicat canadien de la fonction publique voit le jour. Concrétiser l'opération n'a pas été facile. Les différences entre l'UNESP et l'UNEP étaient nombreuses. Il nous a fallu de 1956 à 1963 pour aboutir à une fusion. Pendant ces années-là, il y a des moments où j'aurais parié n'importe quoi que la fusion irait à volo. Mais tout le monde savait que l'unité permettrait de syndiquer les travailleurs dans un secteur public en rapide croissance. Robert Rintoul de l'UNEP a été élu secrétaire trésorier. Et Stan Little de l'UNESP, connu pour son franc-parler, a été élu président. Stan Little rêvait de regrouper sous un seul toit tous les travailleurs des services publics. Une lourde tâche. Le devoir de garantir pleinement les droits de négociation collective de tous les employés du secteur public est suprême. Puis, il y a le problème de la sous-traitance qui menace de plus en plus les emplois de nos membres. Finalement, il faut syndiquer les non-syndiqués. Mais sous sa présidence, le SCFP a triplé ses effectifs et est devenu le plus grand syndicat au Canada. Selon Little, il fallait mettre fin à la mendicité collective par la négociation collective. Lors de la première grève du SCFP, les travailleurs de l'entreprise publique d'électricité de Perth en Ontario réclamaient le droit de se syndiquer. Le SCFP a d'ailleurs consacré une bonne partie des années 60 à défendre le droit à la libre négociation collective. Il a aussi lutté contre les lois qui empêchaient les travailleurs des services publics de se syndiquer. Chaque fois, les membres en ont bénéficié. Le SCFP a grandi en nombre. Plus fort, il a marqué l'histoire. Après 6 semaines de grève tournante, les 9000 travailleurs d'Hydro-Québec qui s'étaient joints au SCFP ont fait des gains majeurs. Le SCFP a été le premier syndicat en Amérique du Nord à organiser des négociations provinciales dans le secteur de l'éducation et dans celui de la santé. Les membres du SCFP ont été les premiers à faire la grève dans le secteur des bibliothèques. Des policiers représentés par le SCFP ont été les premiers à déclencher une grève légale. Le SCFP a relevé le niveau de vie de tous les travailleurs en négociant de meilleurs avantages sociaux et de meilleurs congés. Et en obtenant des hausses de salaire records.
Mais pour que le changement soit durable, le syndicat a réalisé qu'il devait voir plus loin que la table de négociation et investir dans la formation de ses membres. Le syndicat a aussi été un acteur de changement sur la scène politique. Le SCFP a collaboré avec le NPD et son chef Tommy Douglas, qui ont donné naissance au programme canadien d'assurance maladie. Partout au pays, le SCFP a lutté contre la privatisation, contre les lois restreignant les négociations collectives ou le droit des travailleurs du secteur public de se syndiquer. En 1966, le SCFP a démontré sa force lorsque 2000 membres ont manifesté pour dénoncer le gouvernement ontarien qui s'attaquait explicitement aux employés du secteur public. The patience of the public employee is fast being pushed beyond the limits of endurance. En 1972, 9000 membres du SCFP Québec se sont joints au Front commun, s'opposant au gouvernement Bourassa. La province a été paralysée. La lutte pour l'égalité des femmes a pris de l'ampleur à mesure que les femmes entraient sur le marché du travail. Des militantes du SCFP comme Grace Hartman ont permis aux femmes d'obtenir le droit de porter des pantalons au travail, de préserver leur emploi lorsqu'elles se mariaient. Le SCFP s'est battu pour l'équité salariale. En 1967, la section locale 101 de London, en Ontario, a mis fin aux conventions collectives distinctes pour les femmes et les hommes. En 1971, le syndicat a adopté un solide plan en faveur des droits des femmes et il est demeuré un chef de file de la lutte pour l'égalité tout au long des années 70. En 10 courtes années, le SCFP a uni les travailleurs du secteur public. Il a créé une caisse de grève. Le SCFP est devenu une force qu'on ne pouvait ignorer.